Hello tout le monde, juste une petite vidéo pour introduire cet enseignement, pour vous expliquer le format. Donc je commence avec un enseignement et puis j'ai demandé à Déborah, qui est responsable de tout le côté de la vision SPI de la louange au sein du groupe de louange à Fireplace, de nous faire une petite vidéo pour nous aider à nous approprier ce que j'y enseigne. Moi je vais être sur des choses où je donne une vision d'ensemble et puis Déborah va nous aider à l'approprier. Je sais que parfois je brosse à traits extrêmement larges et donc je pensais que c'était bien d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider aussi à voir à quoi ça peut ressembler et comment est-ce que moi je peux me l'approprier. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ces vidéos. Vous allez revoir ce petit topo au début de chacune des vidéos. En tout cas voilà, bon visionnage et puis à bientôt. Bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 étés de ça, j'ai eu la forte conviction qu'il fallait que je fasse une série de prédications sur les ministères translocaux, les ministères extra-locaux, donc les apôtres, prophètes, etc. À un moment donné où l'Église devait comme entrer dans une sorte de compréhension de l'importance du fonctionnement de ces ministères. Et c'est des vidéos qui ont eu un retentissement assez fort. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans l'Église qui m'ont dit à quel point la vidéo les avait aidés. Et puis ça a aussi eu pas mal de retentissement, ça a aidé beaucoup de personnes en dehors de Fireplace aussi. Et en fait là, tout récemment, j'ai pas envie de trop hyper cette série de prédications, mais j'ai comme un sentiment un peu similaire, qu'il fallait que je fasse des vidéos au cours du mois d'août alors qu'on est en pause estivale, avec toute une série sur la louange et qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que c'est et comment ça se vit, enfin, et comment on vit ça dans le cadre de l'Église. Et au moment où je commençais à préparer ces vidéos, voilà, j'ai vraiment ce sentiment fort que c'était comme si Dieu me demandait de le faire. Je ressentais presque une sorte de tristesse qui était là, qui venait, je pense, de la part de Dieu, dans le sens où je pense qu'il me communiquait une partie de son cœur en me disant: les amis à Fireplace, vous pouvez aller plus loin au niveau de la louange, vous pouvez vivre quelque chose de plus que ce qui est vécu aujourd'hui. Donc voilà, j'ai ce ressenti qui est là, qui est assez fort. Je m'attends à ce que quelques personnes, à travers cette série de prédications, soient un petit peu heurtées, soient un petit peu bousculées. Donc voilà, je vous préviens en avance, attendez-vous à être remis en question. Et puis bah, la prédication de la parole, ça sert aussi à ça, à réconforter ceux qui vont pas bien, mais aussi à heurter certaines personnes qui sont peut-être dans un certain confort en ce moment. Et je dis ça en fait parce que j'ai l'impression à travers cette série que Dieu veut nous remettre en question, et c'est pas seulement nous en tant qu'Église, on n'est pas, enfin c'est pas comme si j'avais l'impression que Dieu est en train de dire: vous spécifiquement en tant qu'Église Fireplace, vous avez un truc précis à revoir votre copie par rapport à d'autres églises. Non, c'est pas ça, c'est plutôt que dans le monde occidental de façon générale, il y a une vision de la louange et un vécu de la louange qui, je pense, est loin de ce qu'on voit quand on ouvre les pages de la Bible, et qui est loin de ce qu'on pourrait vivre si on sondait vraiment le cœur de Dieu. Donc c'est ça que j'ai envie qu'on fasse pendant cette série. Et donc du coup, on va faire une série de prédications sur le culte à un moment donné pendant l'année qui vient, l'année 2022-2023. Quand exactement, c'est pas sûr. Mais on va faire une série de prédications sur le culte et sur ce que c'est que d'être un membre d'église. Donc on va aborder des questions bien plus larges. Et dans un sens, ce que j'ai envie de communiquer ici sur la louange spécifiquement, ça peut aider comme une sorte de préambule pour nous préparer au niveau de notre compréhension. Bah finalement, oui, c'est quoi l'Église? Qu'est-ce qui se passe quand on se rassemble? À quoi ça sert? Et puis qu'est-ce que Dieu attend de nous finalement dans ces moments? Et puis on va se focaliser spécifiquement sur la louange. Et on est en train de préparer, comme je dis, une autre série de prédications qui va regarder bien plus loin. Mais on a besoin de Dieu dans ce domaine. On peut parfois penser que c'est un domaine qui relève de l'homme et de sa créativité, mais en fait Dieu nous donne des instructions par rapport à comment il veut que la louange soit vécue. Et donc du coup je vous propose de prier au début de cette première vidéo, et donc vous aussi de vous mettre en prière alors qu'on commence à regarder cette série au cours de l'été. Père éternel, je te remercie parce que tu as des plans et tu as des projets pour ton Église. Tu as ton Église à cœur, Seigneur, et tu l'aimes et tu nous aimes. Et merci parce que tu ne nous as pas laissé à nos propres recours quand ça en vient à nous poser la question: qu'est-ce que c'est que la louange? Qu'est-ce que tu attends de nous?
Et donc je te demande, Seigneur, que tu rendes nos cœurs disposés à t'écouter, rends-nous disposés à ce que tu nous parles, à entendre ce qu'il y a sur ton cœur. Seigneur, je te demande que tu me permettes à ne pas aller au-delà de ce que tu cherches à dire à ton Église à travers ton esprit et à travers ta parole, mais que tu m'aides aussi, Seigneur, à ne pas aller en deçà de ce que tu veux nous dire. Permets-moi d'être fidèle à ce que tu as sur ton cœur, d'être fidèle à ton intention. Et permets-nous toujours de pouvoir recevoir avec grâce et avec reconnaissance tout ce que toi tu nous donnes dans ta grâce. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Donc on va commencer avec une définition de ce que c'est que la louange. Et donc je vais être très clair. La louange, ce n'est pas chanter. Louer Dieu, ce n'est pas chanter. La louange, c'est pas un style de musique. On dit parfois j'écoute de la worship, j'écoute de la louange. C'est un écart de langage. On ne va pas se flinguer les uns les autres pour ces écarts de langage, on les fait tous. Mais la louange en fait n'est pas un style de musique. La louange n'est pas un moment dans le culte. On dit parfois le temps de louange, on va passer à la louange ou des trucs comme merci pour la louange, etc. On utilise ce vocabulaire un peu à tort et à travers. Et voilà, comme je dis, j'ai pas envie de faire le flic du vocabulaire chrétien. Mais c'est important aussi, alors qu'on parle spécifiquement de ce sujet en termes d'enseignement, qu'on soit précis avec ce qu'on veut dire. Une autre chose que je veux juste préciser, c'est qu'à mon sens, on a fait parfois la distinction entre louange et adoration dans le monde chrétien francophone. Je ne vois pas cette distinction dans la Bible. Moi, je vais utiliser les mots louange et les mots adoration de façon totalement interchangeable. Je ne vois pas cette distinction qui est là. Et donc, quand je parle de louange ou quand je parle d'adoration, voici la définition que j'en donne. La louange, c'est apporter à Dieu l'expression de notre amour et de notre honneur pour lui, envers lui. Et donc, comment est-ce qu'on le fait, à quoi ça ressemble en pratique? On le fait en exaltant qui il est, en exultant en qui il est, donc en nous réjouissant en qui il est, et en lui disant de façon manifeste, tu as une valeur plus grande à mes yeux que tout le reste. Alors je pense que je dois commencer en posant cette question. Est-ce que c'est quelque chose, ce que je viens de décrire, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton expérience? Est-ce que tu penses à des moments dans ta vie où de façon expresse, tu exprimes ton amour pour Dieu? Est-ce que tu exprimes ton honneur envers lui, envers qui il est? Est-ce que tu exaltes qui il est? Est-ce que tu exultes en qui il est? Est-ce que tu te réjouis en qui il est? Est-ce que tu lui dis de façon manifeste par tes paroles, tes pensées, tes actes, tu as une valeur plus grande à mes yeux que tout le reste? Est-ce que ça fait partie de ton expérience? Est-ce que c'est quelque chose qui te presse intérieurement de chercher à vivre ça? Est-ce que tu as en toi ce désir que ta vie soit par-dessus tout le reste, une vie par laquelle Dieu se trouve honoré dans chacun de tes instants, par tes gestes, par ce à quoi tu te donnes, etc., etc. Autrement dit, est-ce que tu as le désir d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force? Est-ce que c'est ton expérience au quotidien? Est-ce que c'est ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que le fondement de la vie chrétienne pour toi, bien au-delà de ce que toi tu en retires à titre personnel, pas déconnecté de ce que tu en retires à titre personnel, on va y venir, mais plus profond que ce que tu en retires à titre personnel, est-ce que ce fondement, c'est de rendre à Dieu l'honneur et la gloire qui lui est due? Est-ce que c'est ça, dans tes meilleurs moments, je sais qu'on passe tous par des moments de haut et de bas dans ces sujets-là, mais est-ce que dans tes meilleurs moments, tu dirais que c'est ça le moteur principal de ta vie et de tes décisions? Parce que quand on parle de louange, c'est important qu'on se rende compte que la louange, l'adoration, c'est le premier appel de chaque être humain. Dieu t'a créé avant tout le reste pour que tu sois quelqu'un qui l'adore, qui adore Dieu, qui loue Dieu, qui vénère Dieu, qui lui apporte l'honneur, la reconnaissance de sa supériorité, qui sente intérieurement son infinie valeur. Et la Bible nous dit qu'il t'a sauvé avant tout le reste pour que tu sois quelqu'un
qu'il adore, pour que tu serves à célébrer la gloire de sa grâce, comme le dit Éphésiens 1. Donc tu as été créé, tu as été sauvé pour le louer, pour le vénérer, pour lui apporter l'honneur et la reconnaissance de sa supériorité, que tu sentes son infinie valeur. C'est ça la louange. Le cœur de la louange, c'est ça. Et je veux insister lourdement sur ce point. Je sais que je me répète et que je suis redondant dans ces premières minutes, mais c'est une question qui est absolument fondamentale. C'est un point sur lequel ta foi va passer l'épreuve du feu au jour du jugement et qui va soit se trouver raffiné comme de l'or pur ou bien qui va se trouver brûlé comme de la paille. Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Est-ce que ton mode de pensée est gouverné avec, comme en sorte de ligne de mire numéro 1 et absolu, le fait d'exprimer à Dieu ton amour pour lui avec ta façon de conduire ta vie? Est-ce que c'est vrai de toi? Alors il faut aussi que je précise ceci avant d'aller plus loin. Quand je parle d'aimer Dieu, quand je parle de l'honorer, quand je parle de te réjouir en lui et de l'exalter pour qui il est et d'exulter en lui, je sais que pour beaucoup de personnes, le problème en fait se trouve dans le fait qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser d'une vision fausse de Dieu. Et donc forcément, le Dieu faux que tu as en tête, tu ne veux pas exulter en lui, tu n'arrives pas à exulter en lui. Tu n'arrives pas à trouver ta joie en lui et tu peux même trouver ça au fond cruel qu'un responsable d'église se tienne comme ça devant toi par vidéo en plus et mettre l'importance sur le fait de mettre l'honneur et la gloire de Dieu comme la chose que tu dois avoir comme priorité dans ta vie, sans quoi l'épreuve de ta foi va révéler que tout ça n'était que de la paille. Ça peut sembler très très cruel et je veux l'entendre et je veux en avoir conscience. Et donc c'est pour ça que je veux juste préciser ceci. Quand je parle d'exalter Dieu pour qui il est, quand je parle d'exulter en Dieu, voici qui est Dieu. C'est important qu'on définisse qui est ce Dieu qu'on adore. Sinon on adore un faux Dieu et on nous demande d'adorer un faux Dieu. Ce qui non seulement est de l'idolâtrie, mais en plus c'est de la cruauté et du non-sens pastoral. Donc voici qui est Dieu. La Bible nous présente Dieu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu est un être qui, en lui-même, est famille. Il est relation. Et dans ce Dieu trinitaire, il y a un débordement spontané et inarrêtable de l'amour total et pur et absolument bon. Il n'a jamais rien fait de mal. Il est parfait, il est totalement dénué de toute malice. Il va s'assurer que le droit et l'équité soient établis au bout du compte, peu importe les injustices que nous vivons en cours de route. Il s'assurera que le droit et la justice seront établis en fin de compte. Il a tout créé selon sa perfection et il maintient à l'existence toute chose aujourd'hui même, alors même que tu me regardes. Il aime de façon particulière et individuelle chaque être humain et il a créé chaque être humain individuellement et l'humanité de façon collective pour être l'expression de son amour. Son amour a trouvé son paroxysme lorsque le Père a envoyé le Fils pour qu'il meure à la place des hommes. Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, est lent à la colère, mais il ne laisse pas impunis les actes de cruauté des hommes les uns envers les autres. Il est riche en bonté, il est inlassable dans sa poursuite de ceux qui cherchent à le fuir, et ceux qui cherchent Dieu le trouvent toujours, et ils trouvent toujours même que Dieu était déjà en route vers eux, et que c'est même grâce à Dieu que ceux qui le cherchent ont même commencé à se mettre en recherche de Dieu en premier lieu. Dieu a une puissance illimitée, une grandeur totalement indescriptible. Les nuages, nous dit Naoum chapitre 1 verset 3, les nuages ne sont que la poussière sous ses pieds, les étoiles sont juste le siège sur lequel il s'assied. Il est immensément fort et il est joyeux en lui-même. Notre Dieu est un Dieu joyeux.
Il n'a jamais été pris au piège et sa volonté ultime n'a jamais été frustrée. Et il met l'énergie éternelle de sa bienveillance pour faire du bien à ceux qu'il aime. Il écoute les prières qu'on pourrait penser être les plus triviales avec toute l'attention du Père le plus attentionné du monde. Lorsqu'on lui parle avec honnêteté et pas juste pour faire notre petite béa chrétienne, pour cocher des cases ou pour faire de la forme. Et à sa puissance et sa grandeur démesurée, on doit donc aussi rajouter sa proximité, sa volonté de connecter avec intimité et réalité avec chacun d'entre nous. En plus de ça, il a une sagesse absolument infinie. Les systèmes technologiques les plus complexes jamais imaginés par les hommes sont du petit lait pour lui. Il pourrait les créer dans son sommeil s'il dormait. Toute la somme des informations jamais communiquées dans toutes les bibliothèques physiques et sur tout l'ensemble d'Internet ne sont pour lui rien de plus qu'une feuille A4 au sein de la bibliothèque de sa connaissance exhaustive sur toute chose. Il est la source de toute créativité. C'est de lui que sont venues des choses aussi exceptionnelles que les plumes des perroquets de l'Amazonie. Chaque étendue montagneuse qui a été créée a été dessinée par lui. L'invention du son de la pluie a été faite par lui. Il est créatif et créateur. Il est bon et bienveillant. Donc quand je parle d'exulter en Dieu et d'exalter Dieu, c'est de lui que je parle. Et peut-être que pour certaines personnes, le premier travail à faire pour entrer dans une vie de louange, c'est de renouveler votre intelligence concernant la nature de qui est Dieu. Mais comprenez que là où Dieu veut nous mener, c'est d'être un peuple où chaque individu est en train d'apprendre à aimer Dieu. Et même d'apprendre à aimer Dieu. Un peuple qui trouve sa joie et sa satisfaction ultime, sa délectation suprême dans le fait d'aimer Dieu. La foi chrétienne doit nous toucher intérieurement. C'est quelque chose qui vient du cœur. Je ne dis pas que c'est purement émotionnel, vraiment pas. Mais par contre, ça doit impliquer aussi nos émotions. Logiquement, tout en nous devrait être affecté par notre foi, notre volonté et notre intellect et nos émotions. Donc ce qui est intéressant à regarder quand on a cette définition qu'on a donnée au début, c'est que nulle part dans la définition est-ce qu'on inclut spécifiquement le fait de chanter. La réalité, c'est plutôt qu'il y a plein de manières de louer Dieu. Pendant le reste de cette série, on va parler spécifiquement de la louange quand le peuple de Dieu est rassemblé, et on va voir que ça passe principalement par le chant. Mais quand on parle du cœur de la louange, d'une vision plus large dans cette première vidéo, il y a plein de manières de louer Dieu. Tout ce qu'on fait en parole, en pensée et en acte qui apporte de façon consciente l'expression de notre amour et de notre honneur pour Dieu, c'est un acte de louange. Donc quand je lui chante, effectivement, dans le lieu secret, chez moi, je suis en train de lui dire sa valeur. Et quand je parle de mon amour pour lui et de sa valeur pour moi à d'autres personnes, ça aussi c'est un acte de louange. Quand je sacrifie une partie de mon temps pour servir quelqu'un et que je le fais devant Dieu et par égard pour Dieu, ça aussi c'est un acte de louange. Je suis en train de dire en faisant ça, tu vaux mieux pour moi que les autres choses que j'aurais pu faire avec mon temps. Mais aussi les choses nécessaires du quotidien. Comme faire quelque chose que notre patron nous demande de faire, donner à manger à nos enfants, etc., peuvent être des actes de louange si lorsqu'on les fait, on se positionne au niveau de notre cœur pour le faire par égard pour Dieu, plus encore que par égard que les autres personnes pour qui on le fait, plus encore que si je le fais par égard pour moi-même, le salaire que je vais avoir, la possibilité de promotion, etc., la paix que mes enfants vont me donner une fois que je leur aurai donné à manger. Donc ça va être aussi les petites choses nécessaires du quotidien, mais ça peut être d'autres choses aussi, des choses très concrètes comme s'assurer de vivre une vie stable et équilibrée qui cherche à honorer Dieu dans le fait de prêter attention à ce que je fais de mon quotidien et à le faire de façon honorable, de façon juste, de façon sage. Tout ça, c'est des actes de louange au sens très large. Et c'est inclus dans la définition qu'on a donnée au début. Vous voyez en fait que le cœur de la louange, c'est apporter quelque chose à Dieu
qui va exprimer le fait qu'on veuille qu'il sache que pour nous, il vaut plus que tout le reste. C'est ça la louange au cœur du cœur. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, par exemple, la louange était associée littéralement à la notion de sacrifice, d'un sacrifice très littéral. On prenait quelque chose qui nous appartenait et qui avait une valeur mesurable, et qui avait une valeur tangible, et puis on disait à Dieu, pour t'honorer, par égard pour toi, et parce que tu vaux mieux pour moi que tout le reste, parce que tu es digne que toute ma vie te revienne, et que c'est la seule chose juste, et c'est aussi ma joie la plus profonde, eh bien reçois le sacrifice de cet agneau, comme l'expression tangible du fait qu'en réalité ma vie entière t'appartient, et que c'est une joie pour moi que ma vie entière t'appartient. Donc le mode de fonctionnement que Dieu avait demandé du peuple dans l'Ancien Testament, avec les sacrifices, c'était une pédagogie pour eux, en fait. Une pédagogie pour un peuple qui était en train de découvrir qui était Dieu. Et donc cette question des sacrifices était mise en place comme une sorte de pédagogie de la louange, une pédagogie qui permettait au peuple d'apprendre, à travers un acte symbolique, d'apprendre à faire de l'adoration de Dieu quelque chose qui était vécu dans leur vie tout entière. Alors dans la pédagogie de Dieu, c'était aussi associé dans l'Ancienne Alliance à la question du pardon des péchés. C'était une image à l'avance pour eux du fait que le pardon de leurs péchés allait se faire des centaines d'années plus tard, allait se faire à travers le fait qu'un autre allait mourir à leur place. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui aujourd'hui ne fait pas partie de la louange dans la Nouvelle Alliance. Ça fait partie du passé. C'est plus utilisé aujourd'hui comme acte de louange. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu lui-même venu en chair, s'est donné lui-même en sacrifice pour que nous n'ayons plus à nous donner comme paiement du salaire que nous devons payer à cause de nos fautes. Jésus lui-même s'est placé sur l'autel et le Père a trouvé bon d'écraser le Fils pour épargner toutes ses créatures. Et celui qui n'a jamais connu le péché duquel nous on est totalement saturés, celui-là est devenu péché à notre place pour que en lui nous devenions la justice de Dieu. Et donc nous n'adorons plus Dieu en lui apportant un sacrifice comme un agneau ou un pigeon parce qu'il n'y a plus aucune colère à apaiser. Si on apportait un sacrifice, on serait en train de dire « c'est moi qui dois fournir l'agneau », alors que l'agneau a déjà été fourni. Tout ce qui nous reste, c'est pas d'avoir à apporter un sacrifice pour être pardonné, mais plutôt d'exprimer notre reconnaissance envers celui qui s'est lui-même donné un sacrifice pour moi, pour que je puisse être pardonné. Et donc Paul va dire non pas en vue de vous attirer la miséricorde de Dieu, offrez un sacrifice à Dieu, mais plutôt il va dire en vue de la miséricorde que Dieu vous a déjà montrée par le sacrifice de son Fils pour vous, offrez-vous vous-même tout entier en sacrifice vivant pour lui. Voilà ce qu'est la louange adéquate désormais. Paraphrase de Romains chapitre 12 verset 1. Autrement dit, le croyant dans l'Ancien Testament devait apprendre que Dieu allait se sacrifier pour que ses péchés soient pardonnés, alors que le croyant dans le Nouveau Testament le sait déjà par l'action du Fils à la croix, à travers l'action interne opérée par le Saint-Esprit. Et donc, un chrétien dans la Nouvelle Alliance vit depuis la position d'un pécheur qui est totalement pardonné. Il adore Dieu non pas comme un devoir, mais comme une réponse spontanée à ce que Dieu a fait pour lui. Et donc son adoration ne se fait pas par l'accomplissement d'un rituel temporaire et fréquent, mais plutôt par le vécu d'une vie entière et permanente donnée à suivre Dieu, par le fait de rechercher à ce que chaque moment de notre vie soit une expression de notre amour pour Dieu, en réponse à l'amour qu'on sait qu'on a déjà reçu de la part de Dieu, plutôt que de le faire pour chercher à mériter l'approbation de Dieu pour nous. C'est ça la louange au sens large, c'est ça le cœur de la louange, parce qu'on sait que Dieu a tout sacrifié pour nous. Nous aussi, nous devenons libres à travers le changement que produit en nous le fait de nous savoir déjà totalement aimés par Dieu et de tout donner pour Dieu et de chercher à faire de chaque instant un acte d'adoration qui dise à Dieu qu'il est digne
que ma vie dise sa gloire et lui attribue l'honneur et lui apporte l'honneur qui est dû à son nom. C'est une réponse d'amour pour l'amour extravagant que lui m'a déjà montré. Alors, maintenant, comment est-ce que Dieu demande que son peuple le loue collectivement? C'est ça qu'on va regarder dans les semaines à venir. Mais on ne peut pas comprendre la louange collective sans avoir vu et considéré le fait que l'adoration collective est apportée par une communauté d'hommes et de femmes qui, chacun dans leur vie individuelle, cherchent à orienter toute leur vie de façon à adorer Dieu et à faire de chaque geste une expression d'un amour reconnaissant pour le Dieu qui leur a déjà montré un amour libre et immérité. Et je ne veux pas passer à autre chose à cette question du temps de louange chanté dans le rassemblement collectif de l'Église, avant d'avoir pris le temps de poser cette question et de vous demander, est-ce que cette volonté de vivre une vie qui plaise au Dieu merveilleux de la Bible, est-ce que c'est ça le moteur principal de ta vie? Parce que pour moi, pour beaucoup de personnes, et c'est là où je vais peut-être heurter certains, mais pour certaines personnes, je pense que c'est là le sujet de repentance principal pour vous aujourd'hui alors que vous regardez cette vidéo. Est-ce que le moteur principal de votre vie, c'est de chercher à faire de votre vie une vie qui déclare et qui rende honneur à Dieu? On a tous des moteurs différents dans nos vies, des choses qui motivent nos actions. Ça vient de plein de lieux différents. Sans doute, c'est une sorte de mélange de notre constitution naturelle et des choses qu'on a vécues dans notre vie qui nous ont conditionnés d'une manière ou d'une autre au cours de nos vies. Mais on ne peut pas tout simplement accepter ça et juste dire « ouais, je suis comme ça, voilà mon moteur ». Non, si je suis chrétien, je vais aussi chercher à dire « oui, j'ai ces différents moteurs dans ma vie, mais j'ai un moteur qui est plus fondamental que tous les autres. Je vis depuis un amour pour Dieu et depuis une volonté que ma vie cherche à l'honorer. Ça va être ça mon moteur principal. Et peut-être qu'il y a des gens à Fireplace, je me dis que cette question-là n'est peut-être vraiment pas au clair. Et on ne peut même pas commencer à parler de la louange collective si cette question de la gloire de Dieu dans ma vie n'est pas d'abord réglée. Parce que le culte du dimanche et la louange apportée par l'Église rassemblée est supposée être l'expression de ce que nous sommes déjà en semaine. C'est ça la première chose que Jésus va chercher chez quelqu'un. Il va trouver des personnes et il leur dit « Toi, viens et suis-moi ». Jésus se place lui-même au centre de la focalisation des gens. Et il leur dit en gros que tout le reste de ce qu'ils font doit maintenant être fait en référence à lui. Est-ce que je me marie avec cette personne? Est-ce que ça peut se trouver dans le cadre du fait que Dieu est toute ma vie? Si oui, super. Sinon, non. Est-ce que je m'engage dans un travail qui me prend tant et tant de temps ou de focalisation ou qui m'emmène quelque part où je ne peux pas avoir une vie d'église sérieuse? Oui ou non? Est-ce que je fais telle et telle chose de mon temps? Est-ce que je prends tel et tel engagement? Est-ce que je suis en train de suivre Jésus en faisant ça ou pas? C'est une question qui est fondamentale. Et quand je dis ça, il faut aussi que je dise en même temps de faire attention. Il faut que je reste conscient du fait que certaines personnes vivent avec des préconceptions de ce que ça veut dire de faire quelque chose pour Dieu. Pour certaines personnes, quand je parle de faire tout ce qu'on fait pour Dieu, ils s'imaginent passer chacun de leur instant à évangéliser dans la rue en train de parler de Jésus à des gens qu'ils ne connaissent pas. Alors, ça peut être une manière de passer une partie de son temps pour Dieu, mais ce n'est pas ça que Dieu demande de nous. Il nous demande de vivre une vie sage et une vie en tout honneur qui cherche à lui mettre lui en première place dans chacune des choses que nous faisons avec notre vie quotidienne. Donc il y a des gens qui sont en train de m'écouter et qui me disent et qui se disent mais mince, c'est vrai que finalement il a raison Nathan, peut-être que je devrais arrêter de regarder Netflix ou quelque chose comme ça.
ou d'autres d'ailleurs, dépendant de la disposition de cœur de la personne qui me regarde, vont dire non Nathan, écoute, tu m'as perdu, tu es trop extrême, et je vais quand même pas arrêter de regarder Netflix, hein, de façon différente d'aborder la réception d'un message. Malheureusement, j'ai mentionné Netflix dans rien de ce que j'ai dit jusque-là. Hein. Ça peut être Netflix ou tout autre divertissement de ce style. J'ai jamais abordé la question du divertissement dans tout ce que j'ai dit jusque-là. J'ai juste parlé de suivre Jésus. Mais vous savez que Jésus est celui qui a lui-même commandé, hein, dans les 10 règles de base données à son peuple, parce que Jésus est Dieu. Donc les 10 règles de base données à son peuple, il a dit de savoir se reposer et de vivre sa vie depuis une position de repos. Hein, donc si vous m'entendez parler de suivre Jésus avec tout ce qu'on fait et que tout ce que vous vous imaginez c'est aller dans la rue parler de Jésus dès que j'ai du temps libre, c'est juste qu'on a des fausses conceptions de ce à quoi ça ressemble de marcher avec Jésus. Est-ce que Jésus a épuisé ses disciples? Il y avait des moments où ils étaient fatigués, mais est-ce qu'il les a épuisés au point où ils ne pouvaient plus le suivre? Ou est-ce que plutôt il a cherché à les conduire chaque jour au quotidien de façon à ce qu'ils vivent leur vie juste bien, hein? À la fois, il les a conduits à faire ça à travers le mode de vie qu'il leur demandait d'avoir alors qu'ils le suivaient, mais il l'a aussi fait à travers l'exemple que lui-même a posé. Souvenez-vous que Jésus, avec ses disciples, il a dit des choses comme « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et qui venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Luc 6, verset 31. Hein, donc Jésus les encourage à prendre le temps pour se restaurer comme nécessaire. Et Netflix, pour certaines personnes, peut faire partie de ça. Pour certaines personnes, ça prend trop de place aussi. Mais pour certaines personnes, Netflix, c'est une bonne partie de vivre ça. Jésus lui-même, dans son exemple, allait souvent à l'écart pour être seul. Et donc, si vous vous dites que c'était forcément des temps de prière que Jésus passait quand il était à l'écart et qu'il était seul, dites-vous qu'après sa résurrection, la première chose que Jésus a faite avec ses disciples, c'est qu'il les a invités à un barbecue sur la plage, que lui-même a commencé. Hein, il a fait certains de ses miracles à un mariage auquel il était juste l'invité. Lui et ses disciples, ils savaient kiffer le jour du sabbat. Ils savaient même ne pas être religieux par rapport au sabbat. Donc le repos, le ressourcement, à travers le fait de faire des choses qui nous restaurent et qui nous ressourcent, c'est ça aussi, vivre avec et devant Dieu et pour Dieu, dans la mesure où on le fait avec comme moteur numéro 1, d'honorer Dieu avec notre vie. Donc la vie de louange à laquelle Dieu nous appelle, c'est radical, mais c'est équilibré. C'est total, c'est 100%, mais c'est dans la compréhension du fait que le bien et la vie chrétienne ne se passe pas que dans le spirituel, mais aussi dans le matériel. Pas juste dans le surnaturel, mais aussi dans le naturel. Que le plaisir vient en fait de Dieu et que le plaisir est béni par Dieu. Bien que le plaisir ait aussi été subverti par l'ennemi, bien sûr. Donc l'important n'est pas de dire « je vais trouver un équilibre dans le fait de donner une partie de ma vie à Dieu et aussi garder une partie de ma vie pour moi, une partie pour m'occuper des choses de Dieu et une partie pour m'occuper de moi, mais plutôt de dire je vais trouver un équilibre dans le fait de découvrir que Dieu est un Dieu qui me demande de vivre une vie équilibrée et que je l'honore à 100% quand je vis dans l'équilibre du repos et du travail, du fun et du sérieux, de l'adoration focalisée et de l'adoration par des actes concrets du quotidien. Donc quand on comprend que Dieu est le Dieu qui se donne pour nous et qui veut notre plénitude à nous, là on comprend qu'on peut se donner aussi entièrement pour lui. Et donc là, comprenant tout ça, nous n'avons plus aucune excuse pour le fait de ne pas vivre à fond pour Jésus avec tout ce qu'on est. On n'a plus aucune excuse pour ne pas mettre Jésus en plein centre de tout ce qu'on fait, de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. On est appelé à développer ce cœur qui a pour moteur central et premier le fait de tout faire pour la gloire de Dieu. C'est ça le battement de cœur de la louange. Est-ce que c'est ta réalité à toi aujourd'hui? Et c'est une question qui est fondamentale. Je ne peux pas dire à quel point
c'est crucial que nous soyons un peuple dont le cœur est acquis à cette vision-là de la vie chrétienne, une vie chrétienne qui se réjouit de tout cœur d'exalter Dieu de tout cœur. Salut, alors je sais pas pour toi, mais moi quand j'écoute Nathan, je me dis apprendre à aimer Dieu, entrer de manière intentionnelle dans la louange, alors que parfois y a des saisons qu'on passe qui sont difficiles, il y a des semaines où on n'a pas forcément vu la bonté de Dieu et on s'est senti parfois même abandonné, ça peut être du coup difficile d'avoir un cœur plein d'intentions et de venir tous ensemble dans la louange, vraiment de prendre part en fait au corps dans la louange, le corps de Christ dans la louange. Du coup, quelque chose qui peut vraiment nous encourager dans ces périodes-là, c'est un moment dans le psaume 103, c'est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Et je trouve que ce qui est intéressant avec ce verset-là, c'est que en fait ça montre une chose, c'est que nous sommes des êtres oublieux. On a besoin de se souvenir de ce que Dieu fait pour nous, que ce soit dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, dans l'année. Et un truc qui pourrait vraiment nous aider, c'est voilà, de prendre des temps, peu importe comment, ça c'est chacun d'entre nous, mais de prendre des temps avec l'aide du Saint-Esprit à se souvenir, à essayer de voir comment est-ce que Dieu il a agi dans nos vies, que ce soit dans les petites, les moyennes ou les grandes choses, pour que vraiment on puisse se souvenir et qu'on puisse du coup aimer Dieu et se dire attends, il est là, il ne m'abandonne pas, etc., etc. En fait j'ai toutes les raisons de l'adorer et de lui faire confiance, que quand il y a des saisons où ça va pas, en fait il est là et je le sais, même si là aujourd'hui je ne le vois pas, je me rappelle, je connais mon Dieu, il a été là pendant tellement de longtemps et tout le temps même. Donc voilà. Et il y a un cantique que je voulais vous partager avant de finir. C'est un cantique qui commence, il est assez vieux, par « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Voilà, à bientôt.